Yo les trashers! Dans Pokémon, la règle générale c'est que plus un Pokémon est impressionnant, plus il est fort. C'est aussi le cas en stratégie, où quand on regarde les Pokémon les plus utilisés, faut dire que la plupart sont carrément menaçants. On trouve cependant des Pokémon adorables qui cachent en fait de grosses machines de guerre qui cassent les bouches. La vidéo d'aujourd'hui a donc pour thème les 6 Pokémon adorables qui peuvent te refaire les fondations tout en restant choupi. PS, on n'utilisera pas les Pokémon fabulés qui sont tous mignons, mais aussi souvent trop forts donc ce serait trop facile. Numéro 6. Le premier Pokémon dont on va parler, c'est Nymphali. Franchement, déjà qu'Evoli est adorable, si vous lui rajoutez du rose et un ruban, il va devenir méga kawaii. Malgré ses airs de rien, Nymphali possède, à l'instar de toutes les évolutions, un move pool très intéressant doublé de statistiques extrêmement solides. Avec son type fait pur excellent, ainsi qu'un accès à vœux et glas de soins, il fait office de support clérique fantastique pour les équipes. Mais si ça vous va pas et que vous préférez faire des trous dans l'adversaire, son talent peau féerique doublé d'une statistique d'attaque spéciale plus que correcte lui permet de déboîter tout le monde avec mégaphone et des lunettes choix. Qui s'y frotte, s'y pique. Numéro 5. Le Pokémon suivant c'est Mélodelph, une sorte de petite fée adorable qui veut ta mort. Non, sérieusement, j'ai un problème avec ce sprite, j'ai l'impression qu'il veut manger mon âme. Mélodelph est un type fait pur qui a accès à deux immenses avantages. Le premier, c'est garde magique, qui l'empêche de prendre des dégâts autres que directs. En gros, tes dégâts résiduels, tu te les mets où je pense. Son deuxième avantage, c'est son accès à un des meilleurs move pools du jeu. Il peut presque tout apprendre, ce qui augmente son imprévisibilité. Il apprend même les pièges de roc. Avec son set de plénitude, il énerve tout le monde et se révèle super dur à passer pour une équipe mal préparée. Vu qu'à moins d'avoir une attaque poison ou acier puissante, ce qui est rare, tu auras du mal à lui faire vraiment des dégâts. Numéro 4. Parlons lapin maintenant, avec Lockpin. Le fantasme ultime de tous les furries est quand même super mignon, faut bien l'avouer. Pokémon médiocre voire nul à la base, Lockpin a obtenu dans Ruby Omega et Saphir Alpha une méga évolution ultra puissante. Le petit rongeur adorable devient de type normal et combat, avec la capacité spéciale Quereller qui permet à ces deux stabs de toucher tous les Pokémon du jeu pour des dégâts au moins neutres. Si tu rajoutes sa vitesse et son attaque qui deviennent parfaites et un accès à bluff stabé pour méga évoluer tranquille et mettre des dégâts supplémentaires, il mérite sa place dans ce top. Numéro 3. On reste dans les lapins avec Azumarill. J'ai l'impression de parler de lui dans chacune de mes vidéos. C'est vrai que le pendant aquatique de Pikachu est super chou, on a envie d'en avoir un chez nous. Ce qui est drôle parce que ce Pokémon pourrait sûrement te péter le bras avec un coup d'oreille. En effet, Coloforce double son attaque supposément médiocre et en fait une sorte de camion-citerne prêt à te ruiner les intérieurs. Avec Coloforce, il tape aussi fort que Groudron. En plus de ça, ses statistiques défensives sont plus que correctes et son double type fait haut lui permet de résister à de nombreux Pokémon ultra populaires, comme Keldeo ou Itran. Ah, il a aussi accès à Cognobidon plus Aquajet. LOL. Numéro 2. Le Pokémon suivant c'est Altaria. Lui honnêtement, niveau mignon, c'est le mieux pour moi. Ça doit être trop cool de se fourrer dans son coton, de lui faire des bisous, des câlins, de voler avec lui. Pardon. Altaria à la base c'est un Pokémon vraiment mauvais, avec des statistiques médiocres, et un double type Dragon Vol qui va pas du tout avec des statistiques orientées sur la défense. Il a longtemps été appelé le plus nul des dragons, ce qui était vrai jusqu'en 2015, où il a gagné avec Ruby Omega Saphir Alpha, une méga évolution qui change son type en fée dragon, avec la capacité peau féerique. Et il devient monstrueusement puissant. Il gagne en attaque et en attaque spéciale, et peut spammer retour ou mégaphone, qui deviennent de type fée, pour faire des dégâts ultra puissants. Couplé à Danse Draco pour des sets purement offensifs ou à Glas de Soin pour support la team, sous-estime-le et tu te retrouveras avec du coton là où je pense. Et le numéro 1. Et le dernier Pokémon, adorable mais en même temps détesté de tous sans exception quand on le voit dans une équipe, c'est le Vénard. Le petit traître rond tout choupi qui tient un œuf et soigne tout le monde par gentillesse cache un monstre qui a fait rage quit des milliers de joueurs. C'est tout simplement le Pokémon le plus difficile à tuer du jeu. Il ne tape pas fort, ne peut pas faire grand chose, mais alors pour le tuer, vous allez en chier. Une base de points de vie monstrueuse complet à une défense spéciale plus que correcte le rend intuable sur le spécial. Ouais, Fildron, mais on peut le tuer sur le physique. Sur le papier, oui, mais dans les faits, avec son accès à l'Evolurock qui lui permet de booster sa défense abusée, il reste presque intuable. À moins que tu aies une attaque de type combat ultra puissante, bonne chance pour le passer. En plus de ça, Toxic, la solution habituelle contre ce genre de Pokémon, n'est même pas efficace pour le gérer parce que sa capacité spéciale, c'est Médic Nature qui enlève les statuts quand le Pokémon switch.
Honnêtement, même si le Pokémon est mignon, rien que le regarder, ça me donne la nausée. Erk. Et vous alors? Quels sont les Pokémon mignons que vous auriez aimé voir? Moi je voulais mettre Ronflex, mais on m'a dit que non. Si la vidéo vous a plu, balancez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne de PT. Et à la mienne aussi, où je fais de la stratégie principalement. Allez, en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.